on a vu dernièrement une histoire sur les interventions des gens qui sont au niveau de mort clinique, évanouis. On voit encore une histoire qui est extraordinaire, qui en fait aura lieu entre Bnei Brak et le Maroc. Un accident de voiture a lieu au Maroc. Un enfant est écrasé par une voiture, un enfant juif, non religieux, de parents non religieux, mais descendant d'une grande famille de rabbanim, comme c'est très souvent le cas au Maroc. Ils ne sont pas religieux, mais leurs grands-parents étaient des grands tzadikim marocains. Et les parents vont à l'hôpital, les médecins disent mort clinique. Il est avec les appareils, il respire, mais disons, on appelle ça déjà mort clinique. Les parents, catastrophés, ce moment se rappellent de leur source juive. Le père appelle son frère, qui lui est un religieux, un avrer, un kolelman, un bnei brak. Il dit, fais quelque chose, on va les tzadikim, notre fils le diagnostic des médecins est terrible. À l'époque, il y avait un grand rav décédé il y a quelques années, à bnei brak c'était un grand tzadik plus ou moins caché, le rav Moshe Chaim Mendel, Zechat Tzadik Livracha. Un homme, un vieil homme, connu, mais caché comme ça, mais plus ou moins connu, caché, connu. Un des grands tzadikim de la génération. C'est un vrai, ce kolelman court le rav Mendel, qui lui parle de ce neveu qui est très malade. Alors Mendel ferme les yeux. Tout à coup, il devient tout rouge comme ça, excité. Il dit « Oui, Avri !» 2 fois, il répète « Oui, Avri, il guérira, il guérira !» Le kolelman quitte le rav, rentre à la maison pour annoncer la nouvelle qu'il a été voir le tzaddik et que le tzaddik a dit que tout ira bien. Le téléphone sonne. Qui c'est? Le frère du Maroc qui l'appelle, qui lui dit « Écoute, c'est extraordinaire. Le gosse vient de se réveiller. » Contrairement à tout attente médicale, on ne comprend pas, miracle de la médecine, le gosse s'est réveillé. Et lentement, Baruch Hashem, il est sorti, et aujourd'hui, il est tout à fait normal et bien. On compare les heures, et on voit que le moment où il s'est réveillé, c'est le même moment où le rav a dit « Ouyavri, Ouyavri ». La puissance d'un rav à Bnei Brak. Ça, c'est le premier volet de l'histoire. Deuxième volet de l'histoire, c'est au Maroc. Le gosse, quand il se réveille, bon, évidemment, il se rendort. Après quelques heures, où il commence déjà à être un peu plus en forme, il dit « Qui c'est le Rav Mendel ?» Il y a un Rav à Bnei Brak qui s'appelle le Rav Mendel. Qui c'est? Rav Mendel. Bon. Il répète sans cesse, il veut savoir qui c'est Rav Mendel. Pourquoi? Il dit « Lorsque j'étais mort clinique, j'ai commencé à monter de monde en monde. Je passais des palais, je suis arrivé à un endroit très haut, et là-bas j'ai vu un vieux monsieur avec une grande barque qui est venu, c'était mon grand-père, qui était un grand tzaddik du Maroc. Il m'a dit, tu sais où tu es? Tu te trouves maintenant dans le monde à venir. Et ta sentence est la mort. Tu vas rester ici normalement. Mais sache qu'il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Rav Mendel à Bnei Brak, en Eretz Israël, en Tossal, qui prie pour toi. Et on peut éviter la mort, mais à condition que tu prennes sur toi de faire les 613 mitzvot de la Torah, d'être un bon juif. Alors décide, tu acceptes et tu vis, ou tu l'acceptes pas et tu mors. Le gosse a dit, j'accepte, je prends sur moi de faire tous les 613 mitzvot. Et il s'est réveillé. Il a pris sur de faire les mitzvot. Ses parents ont entendu ça, ils ont pris aux familles, ils ont fait tchouva, et Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est une famille exemplaire au Maroc. Baruch Adonai,